Oui, malgré la pause de 3 heures quotidienne décidée par l'armée israélienne, les combats au sol se sont encore intensifiés, comme on va le voir avec Sébastien Rosenfeld. Loin de se réduire, l'offensive militaire israélienne prend de l'ampleur dans la bande de Gaza. Les raids se multiplient dans les petites localités à quelques kilomètres de la frontière. Une télévision israélienne suit ici des soldats en pleine opération. Ils marchent au milieu des habitations détruites par l'artillerie. Dans les maisons, les familles se regroupent et observent les militaires à la recherche d'armes et de roquettes. C'est une situation difficile parce que le Hamas utilise les civils, le peuple palestinien comme des boucliers. Nous sommes allés dans une école il y a 2 jours. Il y avait des bombes. Cela fait 13 jours maintenant que s'enchaînent les bombardements sur Gaza City et ses environs. Les dégâts sont considérables. Selon un dernier bilan, l'offensive a tué au moins 704 Palestiniens, dont 220 enfants. Cette famille vient voir l'un des leurs, un jeune de 17 ans, grièvement blessé. Dans le même temps, à l'ONU, la communauté internationale reste divisée. Les pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, font pression pour une résolution contraignante appelant à un cessez-le-feu immédiat. La France, qui préside le Conseil de sécurité, propose un autre texte plus souple. Nous croyons qu'un cessez-le-feu est nécessaire, mais ce cessez-le-feu ne devra pas obliger à un retour au statu quo antérieur. Le Conseil de sécurité n'est pas capable de prendre une action concrète et de prendre ses responsabilités pour mettre fin aux hostilités. Cela pose sans nul doute des questions sur sa crédibilité. 2 émissaires israéliens sont actuellement au Caire pour discuter du plan franco-égyptien qui prévoit un cessez-le-feu et l'ouverture de couloirs humanitaires. Mais pour l'instant, l'option reste avant tout militaire. Des milliers de réservistes s'entraînent alors que des ordres de mobilisation sont envoyés à des dizaines d'autres.